Il y a eu des interventions, surtout de MPS, concernant si vous voulez que je parle, écoutez, et puis vous allez répondre. Même s'il y a des MPS qui restent dans la salle, ils peuvent m'écouter quand même en attendant. Je voudrais tout simplement dire pour que tout le monde sache, que depuis 1960, on a toujours eu des libérateurs. Tom Alba est libérateur, le CCM libérateur, l'URIV CCFAN libérateur, et que sais-je encore, à l'heure actuelle, nous sommes au niveau de MPS. Et personne n'a libéré les Tchadiens jusqu'ici. Et je vois très mal que certaines personnes ont la prétention d'insérer indirectement ou directement comme quoi il y a quelqu'un qui a libéré les Tchadiens. Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu un libérateur quelconque. Le fait de vouloir donner à la démocratie la date du 1er décembre, c'est une vanité. Vanité de vanité, et tout est vanité, disait l'Ecclésiaste. S'il faut les aider, pour ne pas frustrer ses camarades, nous sommes prêts à faire des concessions, nous sommes prêts à nous entendre. Mais il n'y a pas de date pour une démocratie, que chacun le sache. Alors, maintenant, il faudrait qu'on fasse des pieds et des mains, qu'on ramène ces camarades-là dans la salle, qu'on s'entende et qu'on continue le travail. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'incident auquel nous avons assisté tout à l'heure, à savoir la sortie de nos frères du MPS, le MPS étant le parti du gouvernement, il n'était pas possible que la conférence se déroule normalement en l'absence du MPS. Le problème était donc très sérieux et il fallait que nous mettions à profit ce temps de suspension pour procéder à des consultations. Des consultations, il y en a eu avec différents mouvements, avec différents partis politiques, avec nos amis du MPS. Et nous sommes maintenant très heureux de voir qu'après ces concertations, nos amis du MPS ont décidé de reprendre leur place dans la salle. Après médiation des uns et des autres, un compromis a été trouvé, le MPS a repris sa place et la charte a été adoptée. Une charte qui prévoit l'élection d'un Premier ministre. 15 candidats se sont présentés à cet effet et chacun a fait sa profession de foi. Ouvert les travaux, à notre humble avis, nous disions qu'il faut que la conférence se proclame souveraine, qu'on prenne cet acte appelé statut qui consacre noir sur blanc la souveraineté de la conférence nationale. Je suis aussi étonné par le fait que certains disent que la déclaration du chef de l'État ne peut avoir valeur juridique. Ce qui m'amène à dire que nous avons tendance à avoir la mémoire courte. En effet, une déclaration du même chef de l'État du 4 décembre 1990 qui, à l'époque, s'engageant dans cette déclaration à créer les conditions de l'avènement d'une démocratie multipartite, a été utilisé de façon très avancée par des groupes, des individus qui à l'époque ne sont pas des partis politiques, mais qui l'ont trouvé comme base juridique pour pouvoir déjà se constituer et cogiter des projets de société. Et lorsqu'il y a eu interpellation, cette même déclaration a été mise en avant pour dire